pour commencer, je voudrais, au nom du président de la commission de l'UEMOA, déjà remercier les autorités sénégalaises pour avoir accepté la tenue de cette importante réunion au Sénégal et rappeler que la revue annuelle est une décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a été adoptée en 2013 et l'exercice a commencé en 2014. En fait, il s'agit de passer en revue les textes communautaires qui ont été adoptés par la commission de l'UEMOA et de voir aussi l'évolution des projets et programmes qui ont été implémentés dans le cadre de processus d'intégration au sein de l'UEMOA. Les éditions précédentes ont été, j'allais dire, des éditions assez édifiantes dans la mesure où elles nous ont permis déjà d'identifier les textes qui sont en difficulté, mais aussi de voir comment est-ce qu'au niveau du Sénégal, l'administration et les partenaires s'impliquent dans le processus d'intégration. Il faut juste rappeler que c'est un exercice qui se tient aussi bien au Sénégal que dans les autres États de l'Union, donc c'est une revue qui est annuelle. Les résultats sont probants. Les résultats sont probants, c'est sûr que l'année dernière, nous avons eu quelques difficultés dues particulièrement à l'introduction de nouveaux textes qui n'étaient pas encore bien transposés au niveau des États, mais nous avons la forte conviction que l'exercice qui a été mené, l'interaction qu'il y a eu entre la commission de l'UEMOA et les administrations sénégalaises permettront d'avoir des résultats tangibles. Il y a plusieurs textes qui ont été transposés au niveau du Sénégal, à peu près une dizaine de textes, et la conformité a été appréciée au niveau de la commission de l'UEMOA. De même pour les programmes et projets, nous avons eu de réels résultats dans le cadre du suivi donc, de ces projets et de ces programmes communautaires. Alors les projets qui ont été introduits sont du domaine de la santé, ce sont aussi du domaine dans le cadre de la gouvernance économique. Et le seul texte qui a été retiré, c'est le texte qui est relatif à la conférence donc, des architectes. Donc c'est un texte qui a été complètement adopté, donc il n'était pas question il n'était pas utile qu'il soit repris au cours de cette année. Alors les défis, comme vous le savez, les défis sont liés aux contraintes contemporaines, je dirais, parce que ce sont des défis qui sont beaucoup plus liés au processus d'une manière générale, mais aussi à une meilleure appropriation des textes au niveau des États. Et c'est la raison pour laquelle la Commission, dans son ensemble, continue d'accompagner les États par des formations, par des accompagnements de diverses natures, pour favoriser donc l'implémentation de la culture de l'intégration au sein des États. Oui, les États respectent l'application des textes, même s'il y a des retards. Ce qu'il faut considérer, c'est plutôt le processus. C'est pour ça qu'on parle de processus d'intégration, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que depuis 2013, où la revue a été instaurée, il y a un grand pas qui a été franchi. Nous étions à peu près à maximum 30% d'application des textes. Aujourd'hui, nous sommes à près de 80% et même plus dans certains pays. Donc, nous pouvons dire que c'est un exercice qui est bien maîtrisé aujourd'hui et par les États et par la commission de l'UEMOA et c'est une satisfaction pour nous parce que c'est un exercice qui tient aussi de la visibilité de l'Union et surtout de l'appropriation par les administrations du processus d'intégration. Aujourd'hui, dans les administrations des 8 pays de l'UEMOA, nous parlons le même langage et c'est un avantage certain.